Au sommaire dans ce journal, les motocyclistes exerçant leurs activités dans le tronçon Mipeto, Luilou, Chamonzaka ont manifesté leur ras-le-bol en fustigeant la tracasserie routière de personnes non autrement identifiées se faisant passer pour la police de circulation routière. Jusque-là, ils sont à la recherche de ces personnes et promettent de passer à la justice populaire dans le cas où les autorités provinciales ne s'en chargent pas de ce problème. Le détail, c'est dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Plus d'une centaine de motocyclistes sont montés au créneau ce samedi 6 juillet 2019. La base de leur soulèvement est le fait qu'ils ont été tracassés par une bande de jeunes hommes qui se font passer pour la police de circulation routière. Ken Pangwe nous en dit plus. Ce sont des cris de détresse lancés par ces motocyclistes qui ne savent plus exercer leurs activités en toute aisance. Ils sont traqués par les personnes non autrement identifiées qui se font passer pour la police de circulation routière. Ces imposteurs ont leur mode d'opération. C'est pas que quand nous faisons des taxis moto, donc on a l'argent. Nous effectuons de longues distances pour gagner juste quelque chose. Mais malheureusement, il y a toujours des barrières partout où nous nous retrouvons. Mais l'État ne va pas tout ça. Si tu as de la malchance, on t'arrête et on prend même la moto jusqu'à te frapper, voire même t'arracher de l'argent. Qui sont ces chégués? Ce sont des humains comme nous. Nous les motards, on n'arrive pas à bien faire notre travail. Qui sont ces gens? Et quel est le travail de la PCR? Mais aussi les familles des victimes qui ne savent plus à quel sens se vouer. Que les autorités prennent leurs responsabilités. Nous allons maintenant mal agir si ce genre de comportement persiste. Nous avons beaucoup souffert. Il y a une insécurité totale dans ces coins. Sommes conscients que les moments sont difficiles. Lorsqu'une personne paye sa moto, c'est pour permettre à ce que sa famille puisse bien vivre. Mais ces délinquants commencent maintenant à nous emmerder. Réunis comme un seul homme, ces motocyclistes décident de traquer eux-mêmes ces imposteurs car selon eux, aucune association et autorité ne s'implique dans la résolution de ces problèmes et promettent de passer à la justice populaire si aucune intervention des autorités n'est faite. Les agriculteurs du village Kisenda accusent l'entreprise minière Mutanda d'avoir pollué leur environnement. Par conséquent, ils demandent à Mutanda de les indemniser. Mikantenga nous en dit plus. Jamais la terre de Kinsenda n'avait produit de tels ratés sur le plan agricole, considéré comme le grenier de la ville d'Ekolozi à cause de son sol très fertile. À ces jours, les agriculteurs du village Kinsenda font face au prix le plus fort à l'état révoltant de voir leur sacrifice, dévouement et espoir être anéantis par une entreprise de la place, comme explique cette riveraine. Mon champ a été détruit par Mutanda. Ce qui est encore énervant, c'est la réponse que Mutanda nous a donnée. Quand il dit « cela ne les concerne plus », qu'est-ce que ça veut dire? Mutanda avait envoyé les gens pour voir cette situation. Jusque-là, il n'y a jamais eu de suite favorable. Que les autorités s'impliquent dans ces dossiers, que Mutanda nous paye. Chose qui réjouissait plus d'un Lualabé, à ces jours, cela a cessé d'être un bonheur et devenu un calvaire, rendant ainsi plusieurs familles en deuil. Nous n'avons plus un endroit où nous pouvons aller cultiver. Nous ne savons plus manger ce que nous produisons par peur de tomber malade. Si vous vous hasardez seulement à manger le manioc ou autre chose, c'est une diarrhée terrible. Ceux qui étaient venus pour l'expertise, ils avaient attesté qu'il y avait de l'acide, que les autorités s'impliquent. Nous n'avons pas d'autre activité principale que l'agriculture. Sinon, nous risquons de mal agir, que les autorités ne nous condamnent pas. L'implication des autorités et la réhabilitation de ces communautés dans leurs droits serait un soulagement. La nomination de Patrick Thierry André Kakwata à la tête du ministère du Transport et de l'Énergie a rendu heureux le soudeur qui exerce leurs activités devant le foyer social en commune de Manika. Ils ont par ailleurs profité de l'occasion pour soumettre quelques doléances. Patient Kabamba était à leur rencontre. Les soudeurs exerçant leurs activités au niveau des foyers sociaux à la cité Manika ont accueilli avec joie la nomination de Patrick Thierry André Kakwata au poste du ministre provincial des Transports et Énergie. Ils ont par la même occasion remercié le gouverneur des provinces Richard Mouèche-Monguez-Mons pour la confiance placée en la personne de Patrick Thierry André Kakwata.
sommes contents d'avoir Patrick Kakwata comme ministre. Parce que c'est quelqu'un, bien avant là, qui nous a beaucoup aidés. Quand nous sommes ici, c'est par rapport à lui. On voulait nous chasser d'ici, nous renvoyer d'ici, mais Kakwata a intervenu lorsqu'il était loin. Aujourd'hui qu'il est venu auprès de nous, on s'est réjouit en tout cas. Oui, on s'est réjouit que Kakwata soit nommé comme ministre ici. Quand nous sommes abrités ici, c'est l'honorable Kakwata qui a fait ça. Il nous a donné beaucoup de tôle ici. Qu'est-ce que ces derniers attendent du nouveau patron de l'énergie au Lualaba? Nous sommes très contents pour la nomination de Patrick Thierry André Kakwata au poste du ministre provincial de l'énergie et du transport, car nous avons tant souffert dans ce domaine. Comme lui c'est un enfant du terroir et qu'il connaît nos difficultés, je pense qu'il réussira. Rappelons que Patrick Thierry André Kakwata a aidé ces Lualabés dans plusieurs œuvres sociales, notamment dans la construction de cet hangar qui leur permettent de travailler paisiblement même pendant la saison pluvieuse. Après avoir observé une grève de 2 jours due aux menaces de délocalisation, les vendeurs de cercueils ont repris leurs activités au niveau de Mwangeji. Ce sont des autorités provinciales qui ont trouvé la solution à la faveur de familles qui ont du mal à enterrer les leurs. Plusieurs cadavres n'ont pas pu être acheminés à leur dernière demeure par manque de cercueils parce que les vendeurs de 10 cercueils avaient grévé. Heureusement pour eux, suite à l'implication des autorités de la province, les vendeurs de cercueils se trouvant à côté de l'hôpital Mwangeji ont repris normalement leurs activités à la grande satisfaction des différentes familles. Aujourd'hui, nous avons acheté à moins cher. Nous sommes soulagés. Il y a 2 jours qu'ils avaient suspendu la vente des cercueils. Nous avions perdu notre petit frère. En venant chercher les cercueils, ils avaient refusé pour la première fois. Mais aujourd'hui, ils ont accepté car l'État a trouvé une solution. Quelles sont les raisons majeures qui ont milité en faveur de cette reprise? Ce qui nous a amené à réouvrir, c'est lorsque les autorités sont venues nous voir à propos de familles éprouvées. C'est pour cela qu'on a trouvé mieux de réouvrir l'activité parce qu'on a pénalisé néanmoins plus de 20 familles. C'est pour cela qu'on a ouvert aujourd'hui. En attendant la rencontre avec les élus provinciaux pour tirer les choses au clair, la raison de cette grève observée pendant 48 heures serait due au fait que leur espace aurait été déjà vendu à un expatrié. En politique, cette fois-ci, pour terminer, le gouverneur de province, Richard Muyej-Manguez-Mons, a réagi aux propos tenus par le jeune du PPRD lors de leur contestation du nouveau poste donné à Jean-Marie Kassia-Chingambo. Le gouverneur parle au micro de Timothée Prince Odia. J'ai appris aussi que même le PPRD qu'on accuse d'avoir pris la part de Lyon, il y a déjà au PPRD un petit groupe qui s'agite parce qu'ils estiment que le PPRD n'a pas eu les gros morceaux. Je ne sais pas ce qu'on appelle gros morceaux. C'est gros morceaux pour le ministre qui est désigné ou c'est gros morceaux pour la population. Pour la population, tout est important. Les mieux à faire quand un ministre est mécontent, ce n'est pas de descendre sur la rue. Ça, c'est un cas d'indiscipline notoire. C'est de faire une lettre de désistement. Vous dites, je désiste parce que j'estime que mon profil de savant ne me permet pas de gérer ce petit ministère. À ce moment-là, on cherche un petit monsieur à qui on donne le ministère de sa taille. Parce que le gouverneur que vous voyez devant vous ne changera pas d'arrêté parce que quelqu'un a crié dans la rue. C'est exclu de changer l'arrêté. S'il doit changer l'arrêté, c'est pour sanctionner. C'est-à-dire si l'indiscipline persiste, c'est pour sortir cet indiscipliné de la liste de ministres. Ça, je peux faire. Nous nous sommes alignés tous aux élections et nous avons vu ce que chacun a récolté comme voix. Le leadership, ce n'est pas en brûlant les pneus. Le leadership, c'est l'adhésion des communautés dans votre personne. Mesdames, Messieurs, c'est la fin complète de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. L'actualité reste en continu sur www.wango.info.